Salut à tous les passionnés des tribunes, bienvenue dans l'écho des tribunes, le format hebdomadaire qui a pour objectif de récapituler toute l'actualité des tribunes de la semaine. On est parti pour un format plutôt chill aujourd'hui, enfin plutôt chill, on a quand même le récap de ce qui s'est passé dans les différentes tribunes pour la Coupe de France et ensuite on fera un grand tour de tout ce qui s'est passé en championnat. Vous allez le voir, il y a eu de belles animations, beaucoup de revendications dans les tribunes cette semaine. Un format, vous allez le voir, plutôt sympathique. Comme d'habitude, si vous kiffez ce format, le meilleur moyen de donner de la force, vous connaissez un petit peu la chanson, c'est de lâcher le pouce bleu, de vous abonner. Vous êtes nombreux, très nombreux chaque semaine à suivre ce format. Et c'est un véritable plaisir. Sur ces belles paroles, je vous balance le générique. On démarre ce format avec la Coupe de France et des tribunes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et vous allez vite comprendre pourquoi. On commence avec la rencontre entre Cannes et Guingamp où l'ambiance en tribune a été plutôt sympa. Les Cannes 1902 ont assuré le spectacle avec un tifo chasse au trésor mettant en avant la Coupe de France. Un bel hommage à cette compétition si particulière. Un peu de pyro est aussi venu agrémenter l'ambiance, comme vous pouvez le voir à l'écran. Côté visiteur, le déplacement était long, mais les Guingampais ont répondu présent avec un petit parkage bien motivé. Respect à eux d'avoir fait le trajet pour un match un mardi soir. Direction Brest, où la tribune campère s'est illustrée avec une animation commune, une banderole affichant deux couleurs qui vont gonfler notre cœur, accompagnée de ballons rouges et blancs pour un rendu visuel très propre. Juste avant la mi-temps, un autre message a été déployé, merci d'avoir placé Brest sur la carte de l'Europe. Un clin d'œil évident à leur aventure en Ligue des Champions. En face, les Dunkerquois n'ont pas été en reste avec un parkage bien rempli et animé, comme vous pouvez le voir à l'écran. On enchaîne avec la rencontre entre le Stade Briochin et le PSG qui malheureusement a été délocalisé à Rennes. Malgré ce changement de cadre, les supporters briochins ont tenu à marquer le coup avec un petit tifo plutôt sympa pour un club de cette taille, comme vous pouvez le voir à l'écran. Côté parisien, le parkage était plein et bien coloré aux couleurs du PSG, ils ont répondu présent et les images parlent d'elles-mêmes. Direction Angers où les supporters ont offert un petit craquage sympa à l'occasion de la réception de Reims en Coupe de France. Une banderole sobre mais efficace a été déployée, ce soir pas de regrets, comme des chiens. Un message simple, mais le rendu est propre. Petit détour maintenant par les tribunes valenciennoises où je vous propose un aperçu visuel de l'ambiance du soir. Puis cap sur Nancy avec quelques images des tribunes lors de leur match contre Boulogne. A noter aussi la présence de quelques supporters boulonnais, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et puisqu'on parle de parkage, impossible de passer à côté de la superbe animation du Cop Rouge du côté du Red Star. Franchement, rien à dire, c'est du très beau travail. Pour compléter, je vous montre également une photo du blog des Red Star fans prise pendant le match. Un bel aperçu de l'ambiance du côté de Bauer. Le peuple stéphanois avait des choses à dire face à Nice, surtout après le lourd score du match aller. Dans les tribunes, plusieurs messages forts ont été déployés. Le match aller vous donne au moins 8 bonnes raisons de ne rien lâcher, de la première à la dernière minute. Et l'humiliation du match aller ne sera jamais oubliée, il est temps de vous racheter une fierté. L'ambiance était marquée par un très beau tifo des Green Angels, reprenant les initiales du groupe. Petite mention spéciale pour la référence à Hugo TSR avec la fameuse phrase dans la rubrique nécrologie, ils aimeraient bien citer ma clique. Vraiment pour le coup une belle inspiration. En prime, une photo des Magic Fans, mais aussi du parkage visiteur, malheureusement vide. Direction Amiens où l'on ne pouvait pas passer à côté du gros parkage messin. Superbe présence des supporters du FCM avec de très beaux tifos, dont une magnifique croix de Lorraine. Et bien sûr, une ambiance de folie tout au long du match. Les images parlent d'elles-mêmes, c'était vraiment du très haut niveau. On file maintenant à Orléans où les Drougis ont fêté leurs 20 ans avec une superbe animation à la fois très esthétique et réussie. Un moment fort pour le groupe. A noter aussi la présence des Barbarians avec qui ils entretiennent une amitié de longue date. Et bien sûr, un clin d'œil aux Sochaliens qui avaient fait le déplacement malgré tout. Désolé pour la qualité des images, mais écoutez, c'est tout ce que j'avais sous la main. Enfin, du côté de Lorient, la jeune garde des Merlus Ultra a frappé fort avec un énorme tifo en mode bande dessinée pour la réception de Rodez. Un tifo en 2 temps, retraçant la vie d'un ultra avec plusieurs références aux luttes actuelles. On y retrouve cette phrase qui résume tout, des semaines rythmées par notre mentalité. Le rendu est vraiment top, bravo à eux. On part du côté de la rencontre entre Lens et Le Havre, un match animé en tribune, surtout côté lensois, marqué par les incidents récents dans le parkage à Nantes. Plusieurs banderoles ont été déployées pour exprimer leur colère. Du gaz, des matraques et des escortes merdiques, sympa l'expérience stade. De stade G, une porte d'accès, bienvenue dans les parkages français. Soutien aux blessés, force de l'ordre en retard et mauvais itinéraire, Bruno Retailleau, il faut faire respecter l'ordre. On sent que les Lensois l'ont mauvaise
et franchement c'est compréhensible. En plus de ces messages forts, on a pu voir un petit craquage en tribune que vous avez à l'écran. Côté visiteur, très beau parquage avré, bien coloré et accompagné d'une petite animation qui rend super bien. Respect à eux pour ce déplacement. Petit détour rapide à Monaco où le stade était comme souvent peu rempli. Mais respect aux quelques Rémois qui ont quand même fait le déplacement. Plus d'ambiance en revanche du côté du Parc des Princes pour PSG Lille. Pas mal d'animations avec notamment un tifo Berries en tribune Auteuil et un autre tifo en tribune latérale dont vous avez les images. Par contre, côté parquage lillois, pas grand chose à signaler malgré un beau déplacement. À Lyon, l'émotion était au rendez-vous avec un très bel hommage des Bad Guns à Chech. Un tifo magnifique avec l'inscription Chech pour toujours et comme un symbole, un petit craquage au même moment. Petit clin d'œil aussi au parquage brestois, bien présent pour cette rencontre. Enfin, un aperçu de la tribune auxerroise pour le match face à Strasbourg, avec un focus sur le parquage strasbourgeois et sa superbe animation Chaos on the Road. Petit détour du côté d'Annecy où le Cop Rider a proposé une petite animation sympa comme vous pouvez le voir à l'écran. Côté visiteur, petit parquage parisien, mais respect à eux pour le déplacement. À Montpellier, l'ambiance était une nouvelle fois pesante avec plusieurs banderoles dénonçant la situation du club. On pouvait lire laxisme, copinage, incompétence, ce n'est pas la Ligue 2 qui nous attend, c'est le national, une référence directe à la mauvaise gestion du MHSC. Autant de victoires que de maillots, bravo le MHSC, un tacle appuyé alors que Montpellier est tristement dernier de Ligue 1 avec seulement 4 victoires. Et comme un symbole, à 15 minutes de la fin du match, la butte Payade a quitté le stade en signe de protestation. A noter aussi la présence des Rennais avec un petit craquage sympa dans leur parquage. En parlant de parquage qui envoie, les Toulousains ont sorti un beau parquage coloré à Angers, une présence toujours aussi sympathique. On notera également les 9 ans des stupes du côté de Pau avec cette petite animation et surtout ce gros feu d'artifice. Du côté de Clermont, c'est compliqué au vu de la situation sportive. On pouvait lire « Schaffer, ton porte-monnaie dans le verre », le club aux portes de l'enfer, dû évidemment à la mauvaise gestion du club. Enfin, direction le Vélodrome pour les dernières grosses animations de la semaine. Côté virage sud, les winners ont déployé un beau tifo avec les initiales SW87, un rendu vraiment très propre. Côté ultra, une marée de drapeaux envahit la zone, créant une scène sublime. On pouvait aussi lire la phrase « Seul contre tous », un message qui fait écho aux derniers incidents du côté de la cité phocéenne, mais qui colle aussi parfaitement au côté rebelle de la ville. Du côté du virage nord, les MTP ont assuré le spectacle avec un tifo dans le thème du match. Une pieuvre encerclant un canari, accompagné du message « Canard délai ». Les détails sur la voile sont ultra soignés, avec notamment une petite torche bien visible qui ajoute une vraie touche esthétique. Une pensée également pour les fanatiques privés de match suite à un huis clos qu'on peut encore qualifier d'abusif, ainsi pour le parquage fermé, un spectacle désolant. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin. J'espère comme d'habitude que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, ça me ferait hyper plaisir. Et avant de se quitter, vous connaissez un petit peu la tradition, je vais vous donner un petit peu les différentes animations, différentes actions que j'ai préférées cette semaine. On va commencer basique avec l'animation des Brestois, avec des ballons de couleur. Alors c'est vraiment très simple, mais le rendu est bon et surtout ça change un petit peu de voir des ballons. Ensuite on va partir du côté de Lens avec la multitude de banderoles qui ont été déployées. Voilà, c'est revendicatif mais c'est surtout, voilà, il y a un ras-le-bol général qu'on voit tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout simplement consternant. Et pour finir, on ira du côté du Vélodrome avec voilà, très belle animation côté virage sud. Alors le tifo des winners est réussi, la marée de drapeaux du côté des ultras, moi perso j'apprécie beaucoup. Et on finira par la belle bâche des MTP, enfin le beau tifo plutôt des MTP. Voilà, plutôt drôle avec Canard délai. Je trouve la réalisation hyper bien réalisée. Je me répète un peu, c'est pas top. En tout cas les amis, c'était TCK. On se retrouve très bientôt pour un nouveau format, c'était TCK. Peace.